Des acteurs qui deviennent chanteurs aux États-Unis, ça ne pose aucun problème. C'est même une tradition, comme par exemple Dean Martin ou Marilyn Monroe. En France, c'est un peu plus problématique, même s'il y a des exemples prestigieux dans le passé. Je pense à Jean Gabin, Serge Reggiani ou Brigitte Bardot. Mais aujourd'hui, où en est-on dans cette histoire de comédiens et comédiennes qui se lancent dans la chanson et font même des concerts? Rencontre avec Emmanuel Seigné qui sort son 3e album et Tchéky Karyo, il en est au 2e. De l'écran au studio, un sujet de Benoît Pichot. Après Lou Doyon ou Charlotte Gainsbourg, la liste des comédiens qui chantent s'allonge encore un peu plus cette année, avec Tchéky Karyo en crooner dans son 2e album Credo et Emmanuel Seigné en rockeuse dans son 3e album Distant Lover. Mais pourquoi les acteurs se mettent-ils à la chanson? J'ai toujours eu envie de faire de la musique depuis très longtemps. J'ai beaucoup plus de liberté. Je peux beaucoup plus choisir avec qui j'ai envie de travailler, les chansons, enfin, un peu tout, quoi. Quand je fais ça, j'ai envie d'amener de la tendresse, de la douceur, des colères, s'il le faut, mais je ne suis pas là en train de jouer un rôle, quoi, en fait. Hein. Je suis moi dans le rôle de ma vie. Souvent le vent soulève la poussière des souvenirs. En France, l'histoire des acteurs qui chantent est très mitigée. Il y a ceux qui ont réussi, comme Jeanne Moreau. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau. Serge Reggiani aussi. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté, une nuit de décembre. Mais il y a aussi beaucoup de ratés, n'est-ce pas Gérard? Complètement miné. L'un des gadins les plus réjouissants, c'est par exemple Alain Delon, avec Comme au cinéma. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Delon, c'est celui qui dans la chanson reste acteur. Attention, on ne mélange pas. Donc il parle. Et dès que lui il se met à slammer tout seul dans les années 80 dans cette chanson, c'est moins convaincant. Depardieu a aussi essayé la chanson. C'est plutôt réussi, mais bon, ça touche pas le public. Il y a la mythologie de l'acteur, comédien, chanteur accompli. C'est mon temps. À Paris, quand l'amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Et donc c'est une figure tutélaire. Et celui qui va parvenir à rivaliser cette figure tutélaire, c'est Bruel, dans les années 80. Et d'ailleurs, lorsque ses camarades de jeu parlent de Bruel, ils disent, voilà, c'est à l'image de mon temps, celui qui a réussi à la fois dans la chanson et à la fois au cinéma. On sent quand même cette attirance presque viscérale des acteurs pour la chanson. Comme si ce truc du contact direct, presque charnel avec le public, redonnait une vérité aux comédiens. Quand on fait de la musique, on peut être un meilleur acteur. Parce que quand on fait de la musique, on a un rapport justement au silence, au rythme, à l'échange. Peut-être avant, quand j'étais plus jeune et que je jouais, j'essayais toujours de bien jouer, de bien faire. Et maintenant, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que je suis une meilleure actrice pour ça. Et je crois que c'est la musique qui m'a apporté ça. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré. La spontanéité des actrices alimente aussi les fantasmes des compositeurs. Serge Gainsbourg a par exemple fait chanter Bardot, Deneuve et la toute jeune Isabelle Adjani dans les années 80. Quand il est en face d'une actrice qui donc ne maîtrise pas cette discipline, il va chercher la fragilité, la vulnérabilité. Il est très fasciné par l'idée de pouvoir travailler sur la fragilité et non pas sur la maîtrise. Avant de toucher le fond. Alex Bopin fait lui aussi chanter les actrices dans les films musicaux de Christophe Honoré, mais c'est leur voix qui l'intéresse. Dans le fond. Cette idée de voir comment, avec de la musique, on peut retrouver ce qu'il y a dans la voix de ces actrices-là qui nous intéressent. Chez Deneuve, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle très vite. Une diction comme ça qui est très précipitée. Je le fais très mal parce qu'elle parle très vite, mais en plus, elle est extrêmement audible. Donc là, c'était l'idée d'avoir un truc qui tourne et qui débite. Moi, j'attendais qu'on se délite, rien ne viendra plus à présent. Et ça tourne comme ça. Moi, j'attendais
qu'on se délite. Bon, malheureusement, tout le monde n'a pas le talent de la reine Catherine, n'est-ce pas Gérard ? Italie.